Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Et bien évidemment, comme toutes les semaines, un de vous gagnera une voyance privée avec moi. Alors, pour une fois, nous sommes dans les temps et je suis en mesure de vous dire qui a gagné la semaine dernière la voyance par téléphone avec moi. Alors, il s'agit de... Je ne sais pas si elle est là, mais ça je vais le savoir tout de suite. Il s'agit... Non, elle n'est pas là, ce sera une surprise. Mais bon, ceux qui la connaissent, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'elle navigue sur le site... Bon, je ne vais plus vous laisser trop languir. C'est Madonna qui a gagné la consultation privée avec moi. Bien évidemment, lorsque vous gagnez une consultation privée, vous êtes prévenu par mail. Il y a une annonce qui est passée sur Facebook. Et puis voilà. Bon, autrement rien de particulier. En tout cas, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vos enfants ont été à la hauteur et qu'ils n'ont pas zappé la fête des mères, enfin qu'ils ont quand même, remarqué que vous existiez encore en quelque sorte, parce que certains oublient, certains enfants, vous savez, les parents c'est de l'acquis. Donc voilà. Bon, allez. Je vais tout de suite commencer par la question de Janine. Janine, bonjour. Votre fils Ludovic connaît une jeune fille qui s'appelle Ingrid. Est-ce que cette fois c'est la bonne ? Mais non, je suis pas persuadé que ce soit enfin la bonne, comme vous le dites. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Ça me paraît très instable, et c'est surtout Ingrid qui me paraît assez instable, qui en fait ne sait pas réellement ce qu'elle veut, ne sait pas vraiment si elle a envie d'être avec lui ou pas envie d'être avec lui. Enfin, vous voulez que je vous dise de vous à moi, j'ai l'impression que c'est une casse-pied. J'ai cette impression-là. Pour moi, comme si c'était une femme un peu capricieuse. C'est l'impression que j'ai. Voilà. Donc, après, on peut aimer. Tous les goûts sont dans la nature, bien évidemment. Mais je dirais, tant qu'on peut éviter les ennuis. Mais en fait, c'est comme ça. Donc je suis pas sûr, mais je pense que comme votre fils est quand même quelqu'un qui a son tempérament et puis pas toujours facile à manœuvrer, il vous faudra quand même une femme. En même temps, il y a beaucoup de générosité, il y a une espèce de et puis il y a beaucoup de peur chez votre fils. Moi, je ressens beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Il a peur dans sa vie de couple, dans sa vie relationnelle. C'est pas évident pour lui à gérer cet aspect-là. Mais bon, je suis pas sûr qu'Ingrid soit complètement adaptée pour lui apporter une certaine sécurité, quand même dont il a besoin. C'est pour ça qu'il a... C'est pour ça qu'il a... Oui, d'accord. Ok. Bon, après, on est libre de choisir aussi ses ennuis. C'est...
Fabienne, bonjour. Une demande d'ALD a été faite récemment à la Sécu. Est-ce qu'elle vous sera accordée? Vous n'êtes pas pressé, programmez-vous, en tout cas, mettez-vous dans une situation où vous allez devoir affronter, et je dis bien affronter, des personnes peu flexibles. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'une difficulté. Je pense que vous l'obtiendrez. En tout cas, je pense que vous allez au forceps, si je puis me permettre l'expression, l'obtenir. Mais soyez pas pressés, parce que je pense que dans un premier temps, vous allez essuyer un refus. Et je me demande s'il n'y a pas, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais je me demande s'il n'y a pas de biais pour l'obtenir, ou en tout cas pour contourner les obstacles. Non, dites-vous qu'au final, vous arriverez à quelque chose, mais qu'à mon sens, vous risquez de vous faire quelques cheveux blancs, en tout cas de vivre quelques irritations et quelques désagréments par rapport à nos amis de la sécurité sociale. Voilà, il y a une rigidité en face de vous. Donc, une rigidité, on l'aborde avec souplesse, vous voyez, on ne l'aborde pas avec rigidité, c'est important. Marie-Catherine, bonjour. Votre fils doit s'inscrire pour une formation. Est-ce que je vois la faire? Est-ce que cela se passera bien? Allez, voyons pour la formation de votre fils. Il n'y a aucune raison qu'il ne la fasse pas, à part c'est de sa décision, on n'est pas dans sa tête, mais pour moi, il y a quand même un bon influx. Non, moi je dirais oui, voilà, je dirais oui. Et après, pour savoir si ça va bien se passer, bon, de ce que j'en vois dans les cartes, il n'y a pas de souci apparent. Après, on pourra reposer une question tout à fait spécifique à cette question. Mais en tout cas, il va peut-être y avoir des changements, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être modifié dans la formation qu'il veut faire, peut-être qu'il y a des choses qui seront abordées d'une autre manière. Il y a cette idée de changement. Mais en tout cas, voilà, c'est une formation qui peut très bien lui convenir et être très positive pour lui. Voilà. Alors, Marilyn, bonjour. Vous êtes en réflexion autour d'une reconversion professionnelle, autour de l'écriture. Est-ce que je vois quelque chose de concret? Allez, voyons par rapport à l'écriture. Pas simple quand même l'écriture, c'est-à-dire que si vous vous dites voilà je veux changer de voie professionnelle, je veux m'orienter dans l'écriture,
quelle qu'elle soit, hein. Vous voulez écrire des romans, vous voulez devenir nègre, vous voulez ceci ou vous voulez cela. Je pense que ça prendra pas mal de temps. Hein. Donc il faut impérativement que cela soit géré en parallèle. Je ne pense pas qu'il faille, hop, aller du jour au lendemain vous dire, allez, j'abandonne tout, je passe à autre chose, je me mets dans une dynamique différente. Parce que même au niveau de l'écriture, parce que je pense que vous avez de bonnes qualités, même surtout au niveau de l'imaginaire, je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont présentes à votre esprit. Et il y a quand même une difficulté de gestion de l'écriture. Donc, en même temps, ça s'apprend, hein, c'est pas, voilà, c'est juste quelque chose que je mets en exergue. Donc, pour moi aujourd'hui, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être une activité centrale ou une activité principale parce que je ne peux pas vous parler d'un succès pour l'instant, c'est-à-dire à court ou moyen terme. Après, si on parle dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'est tout à fait autre chose et ça ne se traduira pas dans les cartes. Mais en tout cas dans ce type de tirage. Mais effectivement, c'est une bonne voie. Je pense que ça vous convient très bien. Surtout que vous avez vraiment un imaginaire assez fertile et avec des idées assez intéressantes, hein, qui viennent de votre existence. Hein, mais non, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est une bonne idée. Bonne idée. À approfondir donc. Joël, bonjour. À quand votre belle rencontre prévue? Alors, êtes-vous donc voué au célibat ad vitam aeternam? Non, je ne le pense pas. Alors, ça arrive, mais alors ça arrive de manière tout à fait lente, tout à fait tranquille, sans précipitation. Alors, je ne trouve pas que ce soit un jeu. Voilà, je vais être très clair avec vous. Il faut vous dire que c'est plutôt un jeu qui est lent, plutôt des rapports, on va dire. C'est presque. Ça me fait plus penser à une amitié un petit peu plus, si vous voyez. Hein, pas d'habiter ensemble, non, plus dans cet esprit, dans cette approche de lien intellectuel. Bon, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. Mais il y a cette idée de rencontre. Mais je trouve que la période, elle n'est pas forcément idéale pour faire une rencontre qui soit pérenne. Voilà. Après, vous le savez, regardez vos 2 dernières années, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui se passe à l'heure actuelle et de comment les choses vont évoluer. Donc, bien sûr, moi, je trouve qu'il y a cette idée de renouveau affectif. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de poids chez vous. Je ne sais pas ce que vous assumez comme poids, mais je ressens beaucoup de poids, beaucoup de lourdeur. Hein. Et puis, pour moi, il n'y a vraiment pas un caractère de célibat ad vitam aeternam. Mais en revanche, on ne rentre pas forcément dans des choses qui sont très classiques. Hein. Plutôt, vous savez, vous êtes une femme très indépendante, très libre. Et puis, je ne suis pas sûr que vous supportiez d'avoir quelqu'un à la maison continuellement. Donc, c'est cet équilibre entre ces 2 choses qu'il va falloir trouver. Et je pense que vous trouverez, parce que moi, je ne ressens absolument pas l'idée de je suis seul, je vais rester seul, je suis dans une solitude désespérante. Non. Mais je ne peux pas dire que ce soit le tirage qui me fasse dire allez, ça y est, ça va de nouveau valser, le cœur va palpiter à 200 à l'heure. Non, mais il y a quelque chose sur le plan affectif qui se déclenche. Voilà.
Valérie, bonjour. Votre ex-mari influence votre fille afin de plus revoir sa maman. Est-ce que je peux vous dire si cette situation peut changer? Allez. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense que vous allez réussir, pas de manière simple, hein, mais vous allez réussir à modifier les modes de pensée. Le mouvement va s'inverser. Alors, je dis pas que c'est définitif parce qu'on sent qu'il y a réellement dans vos relations avec votre fille une certaine instabilité. Puis vous avez un ex-mari qui a d'une intelligence pour faire ça, c'est magnifique, quoi. Il a le don, il a la parole, le verbe, enfin il a tout ce qu'il faut. C'est vous qui êtes plutôt d'une nature émotive, sensible, mais vous vous accrochez. Alors, il ne faut pas être justement dans le rentre-dedans. Hein. Bon, faut être quelque part vraiment dans démonter point par point les arguments. Vous y arriverez, vous avez les moyens pour le faire. Voilà. Mais après, moi je trouve que, je ne sais pas comment ça, l'ambiance, mais l'ambiance dans votre famille, j'élargis, mais ça manque un peu de chaleur, je trouve. Hein, c'est assez froid comme tirage. Hein, donc déminer, oui, retrouver une énergie vraiment de complicité, et puis voilà, ce qui doit exister entre des enfants, des parents, dans un climat familial décontracté et aimant, pas évident du tout. Esthética, bonjour. Pour des raisons professionnelles, le couple de votre fille risque de prendre des routes différentes. Ils sont ensemble depuis 8-9 ans. Premier amour. Est-ce que je les vois poursuivre sur le même chemin ? Je dirais, moi, vous savez, c'est pas parce qu'on prend des routes différentes, parce que nos activités professionnelles nous mènent à changer de ville, changer de région, changer de pays, de département. Pour moi, c'est pas un obstacle. En revanche, ce que je trouve un obstacle dans ces cartes, c'est plutôt l'aspect communication, parce qu'on sent qu'ils sont arrivés et c'est pas le fait de leurs activités professionnelles, si j'ai bien compris. C'est que là, l'un et l'autre, ils sont dans une démarche, dans une dynamique où quelque part, c'est vrai qu'ils ont quel âge ? Ils sont tout jeunes en plus. Ils sont tout jeunes. Ils sont tout jeunes même. Il y a une difficulté, mais pour moi, il y a des éléments extérieurs qui vont faire que ça se recalera ou ça se recadrera de la manière la plus naturelle qui soit. Mais ils sont plus
est-ce qu'ils ont des enfants? Parce que c'est curieux, ça me parle d'enfants, l'ambiance. Alors j'imagine que non, autrement vous l'auriez ajouté. Mais voilà, ils sont plus dans la même dynamique l'un avec l'autre. Alors effectivement, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de choses qui, je dirais, nécessitent quand même de mûrir ils n'ont plus tellement grand-chose à faire. Oui, c'est bien. Tant mieux, je préfère. Ils n'ont plus tellement grand-chose à faire l'un avec l'autre, en réalité. Parce que je trouve que voilà, le courant passe plus. C'est ça. Écoutez, c'est bien, ils ont fait une première grande expérience. Ça leur permettra, dans leur deuxième expérience, de pouvoir s'en servir pour justement éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Et ça vient des deux, c'est ça que je trouve plutôt rassurant, c'est ça que je trouve plutôt, on va dire, agréable, c'est que il y a une réciprocité. Donc voilà, il y a plus la flamme. Annette, bonjour. Vous êtes veuve depuis 5 ans, vous demeurez toujours dans votre maison, elle est trop grande, mais vous vous y plaisez beaucoup. Alors, tant sur le plan physique que financier, est-ce que je pense que vous pourrez y rester longtemps ? Vous êtes plutôt bien physiquement. Hein, je vois pas. Puis franchement, je vois pas de soucis. Après, vous avez quel âge? 70. Bon, je vous dis pas dans 15 ans, mais ça, dans 15 ans, je peux pas le percevoir. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a plein de décisions qui vont être prises. Il y a des questions de papier, il y a des choses comme ça, mais pour moi, je vous sens pas dans des problèmes de cet ordre-là. Donc, voilà. Vous en faites pas. Patricia, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer votre âme sœur cette année? Je ne suis pas complètement persuadé, Patricia, que l'année soit propice à justement rencontrer l'âme sœur, l'être magique, l'être de lumière qui va vous permettre de vous épanouir toute votre vie. Bon, en tout cas, un certain temps, si ce n'est toute votre vie. Non, c'est une période où justement vous devez plutôt lâcher, vous devez plutôt prendre la vie du bon côté, comme elle vient, sans vous poser trop de questions. C'est vraiment cueillir le jour, carpe diem. C'est l'idéal pour vous cette année. Et de vous dire, voilà, vous allez rencontrer celui qu'il vous faut. Pour moi, je suis un peu perplexe par rapport à cette question. Mais vous pouvez faire une rencontre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'ensemble de votre question. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une rencontre pérenne?
Non, pour moi, non. Mais ça viendra, parce que j'avais un bon feeling quand je lisais votre question. Je me suis dit, tiens, je ressens bien la chose, mais c'est peut-être pas pour maintenant, justement, cette belle rencontre. Mais il y aura... vous en faites pas. N'en faites pas. Ce n'est qu'une question de temps, mais le temps n'est pas encore venu. Yannick, bonjour. Vous avez une maladie de peau que vous appelez le vitiligo, dépigmentation de la peau, oui. Comme l'avait Michael Jackson. Est-ce que je vous vois une atténuation de cette maladie, voire sa disparition dans le futur ? Alors, disparition totale, je ne puis vous répondre par l'affirmative. Atténuation, je peux vous répondre par l'affirmative. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, justement, de freiner cette évolution. Après, bien évidemment, à mon sens, ce qui a été atteint, enfin les parties du corps qui sont concernées, je ne suis pas persuadé que ça revienne. Hein, mais là, ce n'est pas une question de voyance. Je pense que c'est une question médicale. Je pense que c'est une question de pigmentation de peau. Il y a des choses qui doivent être possibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses soudaines qui peuvent arriver et qui peuvent justement permettre, on va dire, une atténuation. En tout cas, un ralentissement. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions. Ma prochaine émission aura lieu donc mercredi à partir de 13h. Je vous souhaite à tous une belle semaine et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.